Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter un pixel Facebook sur ta boutique Chariot pour pouvoir mesurer toutes les performances de ta campagne publicitaire. Pour pouvoir faire une campagne publicitaire avec pour objectif vente, tu dois absolument ajouter un pixel Facebook sur ta boutique Chariot pour que Facebook puisse automatiquement mesurer tout ce qui se passe sur ton site et afin de te donner des données qui sont fiables. Par exemple, quand tu vas dans le gestionnaire de publicité Facebook, tu as la possibilité de suivre le résultat, de voir est-ce que ton argent que tu dépenses là, est-ce que tu as des retours sur investissement par rapport à l'argent que tu dépenses dans tes pubs. Et tu vas remarquer que pour lancer une campagne qui a pour objectif vente, tu dois absolument avoir un pixel Facebook sur ta boutique Chariot. Sinon, Facebook ne pourra pas mesurer les données nécessaires pour pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors, avant d'aller plus loin, pour les personnes qui me suivent pour la première fois, moi c'est Godwin Sola, je suis spécialiste en marketing digital et je fais aussi de l'acquisition client. J'ai mes business en ligne, je gagne de l'argent grâce à la vente des produits digitaux. Donc si tout ça, ça t'intéresse, dans la description, tu vas voir des liens. Tu peux aller cliquer dessus, en savoir plus et puis te lancer. Donc pour ceux aussi qui ne savent pas c'est quoi les pixels, je vais vous expliquer le principe et puis vous allez comprendre. Un pixel, c'est juste un petit bout de code, voilà, que tu vas placer sur ton site web. Ce bout de code-là va observer ce que les visiteurs vont faire sur ton site et va envoyer les informations à Facebook. C'est tout ce qu'il faut retenir. Un pixel Facebook, c'est un bout de code, voilà, qui sera placé sur ton site, donc sur ta boutique Chariot. Et ce code-là va observer tout ce qui se passe, les visiteurs, les actions qu'ils font et ainsi de suite et puis renvoyer à Facebook des informations qui vont permettre à Facebook de savoir si les gens qui viennent, ils achètent vraiment et ainsi de suite. Voilà. Et ça te permet de suivre les actions. Voilà. Donc, tout ce qui est visiteur, qui a cliqué, qui a acheté, qui s'est inscrit, tout ça. Ça te permet aussi de mieux cibler tes publicités parce que Facebook saura qui est intéressé par ton produit et pourra les rappeler. Donc, tu peux lancer des campagnes, par exemple, où tu dis à Facebook, il faut cibler toutes les personnes qui ont déjà visité ma boutique les 3 derniers mois, tu vois. Et ça, c'est la puissance des pixels Facebook. Ensuite, ça va te permettre aussi de mesurer les performances de tes campagnes pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Pour pouvoir bien configurer son pixel, tu dois placer le pixel sur ton site. Donc, généralement, c'est via un plugin. Par exemple, si vous utilisez WordPress, c'est via un plugin. Mais si tu utilises, par exemple, ta boutique Chariot, c'est via un bout de code rapide. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, quand quelqu'un va visiter ton site, vu que le code est déjà sur ton site, quand quelqu'un va visiter, le pixel va s'activer. Et dès que le pixel s'active, Facebook reçoit les informations que, ah, il y a eu tel visiteur sur tel site, en fait. Donc, le pixel va noter les actions clés que tu as définies au préalable. Et ça, on appelle ça des événements. Donc, avec les pixels, vous allez entendre parler d'événements. Donc, on a événement achat, on a événement ajout au panier, on a événement inscription, on a événement prospect et ainsi de suite. Donc, ces données sont renvoyées à Facebook et Facebook va les utiliser pour optimiser tes pubs. Facebook va les utiliser pour créer des audiences similaires et Facebook va les utiliser pour faire du retargeting. Le retargeting, c'est quoi? C'est cibler des gens en fonction d'une action particulière qu'ils ont eu à effectuer sur ton site. Donc, par exemple, si tu vends une formation, par exemple, moi, dans mon cas, je vends des formations, quelqu'un clique sur ma pub sur Facebook et ça envoie la personne sur ma boutique. La personne va peut-être remplir le formulaire, veut payer, mais la personne n'a pas terminé l'achat. Donc, le pixel l'a déjà localisé. Et quand la personne va quitter ma boutique pour aller sur Facebook ou ailleurs sur Internet, automatiquement, Facebook pourra envoyer une publicité pour dire à la personne que, ah, tu as voulu faire un paiement sur mon site, mais tu n'as pas terminé. Voilà, voilà, tu peux le faire maintenant. Et c'est ça. Donc, Facebook va comprendre quel type de personne achète chez toi et va chercher des personnes similaires. C'est pourquoi le pixel est très, très, très important. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un espion. Le pixel est un espion. On vous espionne sur Internet. C'est un espion, mais c'est un espion légal qui bosse pour toi. Voilà, qui travaille sur ton site et qui suit tout ce qui se passe sur ton site. Et le pixel va aider Facebook à t'apporter des clients plus qualifiés. Et puis, dernier point, sans pixel, tu vas vendre à l'aveuglette. Tu ne sauras pas si ton argent que tu dépenses apporte réellement
des résultats. Donc, comme on ajoute un pixel sur Chariot, donc là, je suis sur ma boutique Chariot, ici. Vous allez aller dans les paramètres de Chariot et tu vas aller dans configuration, analytique, pardon. Tu vas aller dans paramètres avancés, analytique. Donc, je clique sur analytique et automatiquement, j'aurai ces informations-là. Donc, vous allez voir que ici, j'ai ID pixel Facebook. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a un chiffre qui est là. On va même pas dire un chiffre. Il y a un ensemble de chiffres qui est là ou bien un nombre c'est un code avec plusieurs chiffres dedans. Donc, tu as un code avec plusieurs chiffres dedans. Et ce code-là, où je l'ai enlevé? Où est-ce que j'ai pris ce code-là? Ce code-là, je l'ai pris sur mon gestionnaire de publicité dans la partie gestionnaire d'événements. Donc, comment on crée un pixel sur Facebook? Vous allez dans gestionnaire d'événements, qui est là. Et dans le gestionnaire d'événements, vous allez créer une source de données. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Dans le gestionnaire d'événements, tu vas avoir cette vue-là et tu pourras voir tous tes pixels ici. Et puis, tu pourras avoir source de données. Dans source de données, c'est tous les pixels que tu as eu à créer sur, sur ton compte publicitaire. Donc, il faut savoir que chaque compte publicitaire a ses pixels. Donc, moi, ce compte publicitaire-là, voici ces pixels que j'ai eu à créer ici. Et donc, j'ai ce pixel-là, boutique Chariot GPB, que j'ai créé spécialement pour ma boutique Chariot. Et vous allez voir les paramètres ici. Voilà. Et vous allez remarquer que sur ce graphique-là, Facebook traque en fait tout ce qui se passe comme événement sur mon site. Et voici les différents types d'événements. Donc, tout à l'heure, je parlais d'événements. Donc, on a les pages vues. Donc, il y a eu 24 000 pages vues. Ajout d'infos de paiement. Ceux qui ont ajouté des informations de paiement, il y en a pour 2100. Vue du contenu et ainsi de suite. Achat et puis à paiement initié. Donc, ça, c'est le nombre de fois que ces pages-là ont été consultées. Et je peux cibler, je peux faire des campagnes publicitaires basées sur ces événements-là. Maintenant, ce que moi je veux, c'est prendre le code qui est là. Comment je trouve le code qui est là pour venir l'ajouter sur ma boutique? Donc, déjà, tu dois associer des données. Donc, tu dois créer une nouvelle source de données au cas où tu n'as pas encore fait. Donc, pour créer une source de données, tu cliques ici, associer des données. Donc, créer des données ici, associer des données. Donc, tu crées une nouvelle source de données et tu mets web. Et tu cliques sur suivant. Et ils vont te demander l'ensemble de données. Si tu veux utiliser quelque chose d'existant ou bien tu veux créer de nouveau, tu mets créer un ensemble de nouvelles données. Et puis, tu vas mettre le nom. Et puis, dès que tu vas mettre le nom, je vais mettre pixel test. Voilà. Ils vont dire demander une démo gratuite, réduction du coût, tout ça. Donc, je clique sur créer. Et je viens de créer un nouvel ensemble de données. Donc, en fait, avec ça, je sais comment associer votre site web. Vous avez demandé un essai gratuit, non. Configuration, une intégration de partenaire, configuration manuelle. Vous faites configuration manuelle, vous cliquez suivant. Ils vont vous demander après, on peut faire ça. Je veux juste vous montrer au niveau du pixel. Parce que là, on est en train de parler du pixel sur Chariot. Donc, vous allez dans paramètres et vous allez retrouver un ensemble de codes là. Donc, ID de l'ensemble de données. Donc, c'est cette ID de l'ensemble de données là que tu vas copier pour venir mettre ici. Donc, tu copies l'ensemble de données ici, c'est-à-dire l'idée de l'ensemble de données là. Tu viens, tu colles ça ici et puis c'est tout. Et puis, tu cliques sur enregistrer. Donc, par exemple, c'est comme si je copiais ça et je venais, je collais ici. Voilà. Et puis, je clique sur enregistrer. Donc, une fois que c'est enregistré, c'est fini. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est vraiment tout ce que vous avez à faire pour pouvoir connecter votre boutique Chariot et puis votre pixel sur Facebook. Voilà. Donc, c'est tout. Maintenant, après, quand vous avez connecté votre pixel ici et tout, vous allez gérer le pixel ici en fait. Vous avez tous les paramètres du pixel. Mais ça, vraiment, je ferai une autre vidéo peut-être pour expliquer en donnant moins de détails chaque paramètre de gestionnaire d'événements pour vous montrer à quoi ça sert, à quoi ça sert, à quoi ça sert, ainsi de suite, les différents paramètres et tout. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il faut. Il faut juste prendre le code, l'identifiant de l'ensemble de données, là, venir le coller ici et puis c'est bon. Votre pixel est connecté à votre Chariot. Voilà. Et pour pouvoir savoir si c'est bien connecté, vous allez aller sur votre boutique, comme ça, comme je suis sur ma boutique, et vous allez télécharger une extension qu'on appelle Meta Helper. Voilà. Vous téléchargez l'extension Meta Pixel Helper. Vous installez ça sur votre navigateur. Et quand vous allez aller sur votre boutique, vous cliquez sur l'extension et l'extension va vous montrer un petit signe ici. Voilà.
Donc, quand je clique là, vous allez voir que j'ai un pixel qui est là, qui s'affiche, qui met l'identifiant ici. Voilà, 55, ça c'est l'identifiant de mon compte, de mon pixel, de ma source de données. Voilà, et quand je vais aller par exemple sur un produit en question, vous allez voir que en fonction de là où je suis sur la page, le pixel va afficher certaines données. Donc là, c'était 1, maintenant là c'est devenu 2. Ça veut dire que sur cette page-là, il va traquer 2 événements. Et même là, c'est 3, il va traquer 3 événements. Donc, il va traquer l'ajout d'informations de paiement. Il va traquer toujours la même page vue. Et il va traquer contenu vu également. Donc, il va traquer tout ça. Même si je clique passer au paiement, il va traquer tout ça. Et ça me permet d'avoir les données. Et ça me permet aussi, ça permet à Facebook de savoir mieux cibler les personnes qui vont venir acheter sur ma boutique. Donc, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous voulez que je fasse encore sur les boutiques Chariot ou bien sur les produits, comment on lance une pub, tout ça. Vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez et puis je ferai la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like et puis on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.